À quel moment doit-on penser internationalisation et export? C'est une excellente question. J'ai envie de vous répondre tout simplement dès le démarrage de l'entreprise. C'est d'abord une question générale pour toute l'entreprise. Ce n'est pas la question uniquement du directeur export, du directeur du développement international ou du directeur général. Il faut que l'ensemble de l'entreprise se mette en mode international et en mode export et être capable d'adresser l'ensemble des sujets qui vont se présenter à l'entreprise. Donc c'est très tôt, il faut être capable de mobiliser les énergies et les équipes une fois qu'on a les premières success stories sur le territoire, qu'on a une certaine assise financière et qu'on est prêt à pouvoir se déployer. Très tôt dans le modèle économique, il faut mettre le cap sur l'international et l'export. Les 3 conseils principaux pour réussir à l'international. 1, il faut se préparer. Se préparer, c'est-à-dire mettre l'ensemble des équipes, encore une fois, en mode international et en mode export. C'est aussi se coacher, s'entourer, trouver des bons, s'armer des ressources financières qui sont indispensables et nécessaires pour pouvoir avoir la capacité d'adresser les marchés qu'on vise. Voilà. La deuxième chose à préparer significativement, c'est se digitaliser. C'est-à-dire de mettre l'entreprise tout de suite en mode digital, Internet, avoir un bon site web, bien traduit, bien ciblé, travailler les Google Analytics et l'ensemble des dispositifs qui vous permettent de mieux cibler votre cible et vos clientèles à l'international. Troisième enfin, évidemment, c'est d'être accompagné et d'avoir la surface financière adaptée avec les bons financements, les bons fonds propres et les bonnes garanties. Alors quel rôle peut jouer BPI France dans ce contexte-là? BPI France n'est autre que la banque de l'internationalisation et de l'export des entreprises françaises. Donc par construction, BPI France agit sur 2 leviers. Le premier levier, c'est l'accompagnement essentiel pour briser la solitude du dirigeant et absorber tout le stress lié à la décision d'internationalisation de l'entreprise. Il y a toutes les raisons de ne pas le faire. Or, c'est le moment. Il y a un momentum aujourd'hui et la chance, notamment dans le secteur de la silver economy, d'avoir au final une forme de territoire propice, de showroom remarquable, apprécié de tous et très recherché dans le monde. Le savoir-faire français, la French touch en la matière est très apprécié. Il faut en avoir conscience et c'est ce que nous faisons dans les 50 succursales de BPI France partout en France où la question de l'international est personnifiée. Nous avons un collaborateur dédié qui passe son temps avec les chefs d'entreprise pour justement débroussailler tous les freins, desserrer l'étau mental qui fait que le dirigeant préfère ne pas aller à l'international malgré tous ses succès sur le territoire français alors qu'il a tout pour réussir. Ensuite, c'est de fournir les moyens financiers. Une fois qu'on a fait ce travail de préparation, ce travail psychologique, quasiment de coaching d'un sportif de haut niveau, et ensuite c'est de le muscler avec des sucres lents, c'est avoir la capacité financière pour pouvoir adresser ces marchés internationaux. C'est ça le métier de BPI France, en apportant des fonds propres, en apportant du crédit et en apportant de l'assurance et de la garantie pour déstresser le modèle économique de l'entreprise qui se projette sur les marchés internationaux. C'est essentiel, c'est important de s'inscrire dans une notion de temps long parce que se lancer à l'international et se lancer à l'export, ça suppose d'avoir de la patience. Et la patience, ça n'est supportable qu'avec un panier de ressources adapté.